un peu plus grave, c'est-à-dire ma cité a buzzé, ce qui se passe au Tarteret et comment les réseaux sociaux alimentent, sont responsables ou pas. On va en discuter de la violence On en urbaine. discute tout de suite avec vous, justement, la violence urbaine qui a marqué les réseaux sociaux. Ala Oukili. Oui, alors depuis le jeudi 2 septembre, c'est la cité de l'Essonne qui a connu plusieurs nuits de violence. Et ces violences ont donné suite à l'intervention des CRS. Oui. À l'origine de l'arrestation, ce sont deux frères, délinquants, présumés délinquants, et un jet de lacrymogène sur leur mère. La vidéo a été diffusée massivement sur les réseaux sociaux. On a le son ? Oui, Absolument. on va l'écouter justement sur Sud Radio. Donc vous avez beaucoup de vent, on imagine les images, c'est la nuit dans la cité des Tarterets. Voilà, alors, les images, vous les avez pas sous les yeux. En fait, on voit la police qui essaye d'interpeller des délinquants, et puis on voit cette mère de famille qui approche, et il y a un jet de gaz lacrymogène pour l'écarter. C'est ça. Absolument, Et c'est là que ça a absolument. dérapé. Oui, et contrairement donc à nous, journalistes, Jean-Marie, les diffuseurs de contenu sur les réseaux sociaux ont le luxe de ne pas s'encombrer avec le contexte ni les faits. Donc c'est comme ça qu'on a pu balancer une vidéo d'une scène aussi banale que l'arrestation de ces deux délinquants et d'en faire son beurre quand la mère qui vient donc empêcher les flics de faire leur travail, elle se fait gazer et là c'est jackpot pour la racaillosphère, excusez-moi. La racaillosphère, nouveau, tiens, un petit néologisme dans Politique sous influence. Définition, Guillaume Bigot. Ah bah il faut être très précis, c'est Telegram, Snapchat. Ouais. Il y a un compte, vous pouvez le retrouver, s'appelle C'est pas des lol sur Telegram. C'est pas des plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et là, les racailles, les voyous, etc. partagent leurs faits d'armes contre la police et diffuse des images de prétendues violences policières à coups de vidéos hors contexte destinées à mettre le feu aux poudres. Donc on peut vraiment dire qu'il y a plusieurs effets là-dedans, mais il y a bien un effet d'étincelle, un effet d'allume-feu, de carburant aussi, c'est-à-dire que là c'est le prétexte en fait qui a déclenché. Mais il y a un autre mécanisme qui est très important, c'est l'effet d'imitation. C'est-à-dire que les cités entre elles vont se lancer dans une compétition et utiliser les réseaux sociaux pour diffuser les images de leurs hauts faits et se dire mais attends, la réputation de Tarteret est en jeu. Alors moi je vais attaquer encore plus de voitures. C'est votre accent préféré, on est d'accord, Guillaume Bigot. C'est celui de mon enfance. Oui, c'est un peu comme Longeverne dans la guerre. C'est exactement, c'est la guerre des boutons version 21e siècle. Ala Oukili. Et oui, donc sur les réseaux ça s'est déchaîné, mais aussi dans la cité, on a même une vidéo assez édifiante où on voit les racailles donc faire reculer la police et se placer sur le même pied d'égalité qu'elle, et on va d'ailleurs écouter le son. Allez, on progresse. On progresse, les gars. On reste pas. Alors là, il faut dire quand même que ces réseaux sociaux servent un autre effet. Il y a, et bien sûr, on peut les accuser d'alimenter la violence dans les quartiers, avec cet effet d'émulation et même cet effet d'allume-feu. Mais l'autre raisonnement, c'est quoi? C'est de se dire, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour remonter ces informations. C'est-à-dire que c'est un effet de samizdat. Vous savez, comme dans l'Union soviétique, il y avait la censure et heureusement, les gens placardaient sur les murs. Donc là, grâce aux réseaux sociaux, on entend que ce que nous dit le gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de zone où la police ne rentre pas, que finalement la police est chez elle partout, qu'il n'y a pas de barrage et que les voyous reculent, c'est pas du tout ce qu'on voit sur les images. En tout cas, c'est bien. D'ailleurs, on peut saluer aussi le travail votre travail, Guillaume Bigot, dans Politique sous influence, et celui de Ala Oukili, parce que là, on entend enfin, les deux points de vue de l'altercation. D'abord, celui des agresseurs de policiers, et ensuite cette vidéo qui est surréaliste, où vous avez l'impression d'être dans un jeu vidéo avec des policiers qui se font canarder. Ala Oukili. Oui, et donc les fameuses zones de non-droit qui n'existent pas, c'est plus quelque chose que l'on peut en fait entendre ou comprendre. Et le pouvoir donc qui cherche à les nier ne peut plus, en fait, n'a plus d'autre choix que jouer la carte de la transparence aujourd'hui. Parce que d'un autre côté, on a la fachosphère qui récupère également ces vidéos qui sont diffusées sur les réseaux par la racaillosphère. Et le risque, qu'est-ce qu'elles en font? C'est qu'elles font soit passer un fait divers pour une tendance, soit elles prennent des événements ou des phénomènes qui sont circonscrits à certaines régions pour prétendre que c'est généralisé à tout le territoire. Donc pourquoi ne pas justement dire la vérité en fait? Donc là on comprend bien le mécanisme. En réalité, où il y a des autruches,
C'est grosso modo le mainstream, les politiques de gauche, de droite depuis 40 ans. Ça n'existe pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Deuxièmement, on a ces racailles qui vont, comme elles disent dans leur jargon, s'engrainer, s'auto-émuler et s'auto-exciter grâce à ça. Et troisièmement, on a des gens qui disent « Regardez, ça existe, on nous ment, on nous cache tout », ce qui n'est pas faux, ça existe, mais avec un effet d'optique, en se disant ça existe, mais ça existe partout sur le territoire. Et c'est là où est le problème. Il y a des phénomènes, effectivement, ces micro-narco-califats dans les cités, ils existent. C'est-à-dire, pour le nier, il faut vraiment être de sacrée mauvaise foi. De là à penser que toute la France est devenue un micro-narco-califat aux mains... Pas exagérer. Voilà, c'est bien ça le problème. C'est l'effet d'optique. Donc du coup, on est d'accord, il y a des miroirs grossissants, réfléchissants et déformants dans tous les points de vue sur les réseaux sociaux. Et ça augmente la température, ça fait monter la température. Et en plus, on voit qu'il y a beaucoup de sphères. J'ai appris beaucoup de sphères aujourd'hui. Donc vous m'avez appris le terme racaillosphère, je ne le connaissais pas. Fachosphère, j'en avais vaguement entendu parler. Effectivement, je pense que ça existe aussi. C'est important de le rappeler. Toutes ces sphères qui s'entrechoquent et qui essayent de récupérer tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux. Politique sous influence, justement, on est là pour vous expliquer avec Guillaume Bigot et Ala Oukili sur Sud Radio les dessous, les influences qui s'entrechoquent sur les réseaux sociaux. À suivre dans Politique sous influence. On va parler d'un sujet un peu plus léger. Il est un peu burlesque d'un côté, mais il est grave. C'est comment sur les réseaux sociaux, il y a une sorte d'apologie de chirurgie esthétique pour que des gamines, pour avoir des vagins de 12 ans, et comment des acteurs de télé-réalité sont mêlés à tout ça et des humoristes. Oui, ça ressemble vraiment à une histoire absolument abracadabrantesque. Justement, c'était l'un des gros buzz de la semaine. Les amis, Politique sous influence. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Merci d'écouter Sud Radio. Continuez comme ça, je vous admire.